Bienvenue à la maison, à la hip-hop-femme. Bienvenue à tous les gens. Aujourd'hui, on va faire un débat sur TikTok. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour la danse hip-hop? On va voir ça tout de suite avec notre équipe. Alors, écoute-moi bien. Moi, je trouve que TikTok, c'est un bon truc. Il faut juste savoir bien l'utiliser. Nope. Je suis d'accord. Non, vas-y, continue. Laisse-le parler après. Je trouve que justement, en fait, pourquoi on se posait la question sur TikTok? Parce qu'on a vu tellement de choses qui nous révoltent en tant que danseurs hip-hop. Bon, on s'est dit non, jamais TikTok, c'est impossible. Alors que si on était tous sur TikTok comme on était sur Instagram, je pense que TikTok aurait eu une autre direction. En gros, tu dis qu'il n'y a pas de balance dans le contenu TikTok, c'est pour ça que c'est pété. Voilà, pour moi, c'est pour ça que c'est pété. Mais c'est de notre faute en fait. Je dirais pas c'est de notre faute, mais il faut pas qu'on se plaigne. Ouais, non, je comprends. Moi, je donnerai mon avis après. Roman, je te sens que tu as envie de dire quelque chose. En fait, pour moi, c'est en fait le même truc qu'on se dit à chaque fois. On a toujours un train de retard, j'ai l'impression. On prend toujours le truc quand d'autres personnes l'ont pris et on fait un peu n'importe quoi avec. On se dit, mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Si nous, dès le début, on avait été là, on aurait peut-être montré une différente facette de la danse sur TikTok. Quand tu dis nous, tu parles des danseurs professionnels. Ouais, des danseurs qui passent du temps à s'entraîner, qui savent de quoi ils parlent, quoi. Parce que sur TikTok, pour moi, la plupart, je veux pas faire de généralité, mais pour moi, la plupart du temps, c'est des gens qui ont limite découvert la danse en faisant TikTok, tu vois, sur TikTok. Donc t'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi, mais quand même, il y a un moment où il faut les arrêter, ces gens-là. Tu vois, faut pas laisser faire, quoi. Vas-y, Lévi, t'es trop révolté. T'es trop révolté. T'es pas révolté. Dis ce que tu veux. Moi, je pense que TikTok, franchement, genre, faut s'y mettre. Mais faut pas s'y mettre comme tout le monde. En fait, le problème, c'est que les gens, ils vont pouvoir aller sur TikTok et faire ce qui se fait déjà au lieu d'apporter un vent nouveau et de rester soi-même. Parce que là, ce qu'ils font sur TikTok, c'est grave. On va pas se mentir. Bien et sûr. les danseurs pros, ils peuvent pas faire la même chose, mais il faut quand même qu'ils y soient parce que c'est important. Vu l'ampleur que c'est en train de prendre, TikTok, faut s'y mettre, c'est sûr. Mais comme dit Roman, faut pas se mettre trop tard parce qu'il faut apporter un truc qui est nouveau, en fait. Mais il faut pas faire du TikTok sur TikTok. Faut s'en servir comme un moyen de faire quelque chose de nouveau. Mais après, je dis pas, c'est dur parce que le public qui est là-bas sur TikTok, ça, en fait. ils vont attendre du TikTok. Et c'est pour ça que c'est complexe pour moi. C'est plus complexe que... Je dirais juste avant que Mimi, tu commences, c'est juste comprendre les règles de TikTok. Ouais, mais Comprendre les règles et les faire à ta façon. Mais comprendre les règles. Il faut savoir que TikTok, c'est pas Instagram, c'est pas Facebook. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Et après, t'attaques. Mais c'est vrai ça. Comment ça marche TikTok? TikTok appartient à la compagnie chinoise ByteDance. En 2016, il lance Douyin pour le marché chinois. Et en 2017, TikTok pour le marché international. Mais la même année sort Musical.ly. ByteDance rachète Musical.ly pour faire de TikTok ce que c'est aujourd'hui. TikTok est divisé en 3 types de consommation. Viewers, Creators, Advertisers. Bon, on va se concentrer sur les Viewers et les Creators. ByteDance est un algorithme de recommandation optimisé. Le viewer scroll pour avoir du contenu qui lui plaît et plus tu scrolls, plus tu as du contenu qui te correspond. Tu choisis pas ce qui vient à toi, ByteDance s'en charge. Au contraire d'Instagram où les gens ont du contenu uniquement des gens qui le suivent. Creators. TikTok est populaire parce qu'il laisse une chance à tout le monde de l'être, avec une découverte organique qui permet à tous, même sans followers, que ton post passe au milieu de vidéos virales. Contrairement à YouTube où tu dois prendre du temps à construire ton audience, et Instagram où seulement 7% de tes followers en moyenne ont accès à ce que tu postes. En gros, si c'est accessible et divertissant, TikTok est pour toi. Je pense que là, on est bon. Aïe. attends, avant le Attends, On veut me censurer. On veut me censurer ici. Sachez-le, on veut me censurer. Mais du coup, si on doit apporter quelque chose de nouveau et qu'on ne doit pas faire ce qu'ils font, entre guillemets, ce qu'attendent de nous les utilisateurs de TikTok, comment on peut prendre ces règles? Il y a déjà des règles, donc si on les suit, on va forcément encore tomber dans le même truc. Pas forcément, tu peux danser sur de la drill, mais faire du bon hip-hop sur de la drill. Ouais, mais du coup, est-ce que tu penses que ça va avoir l'engouement, en fait? Est-ce qu'on va pas rester, nous, entre danseurs, et ça va pas avoir l'engouement de... Et justement, là, c'est à toi de savoir comment... Mimi, je rigole parce que... Déjà. Donc je disais avant que je rigole. Vas-y frérot, vas-y. Eh, va avoir un potentiel entre toi et moi. Il va avoir un potentiel, je le dis. Non, mais déjà, pour moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais il faut prendre l'utilité première de TikTok. C'est du divertissement pour les gens qui n'ont pas le temps. C'est-à-dire que les vidéos, elles durent pas longtemps. Et c'est du divertissement. C'est fait pour ça.
Il faut que ça aille vite et que ça divertisse les gens. Donc, pour moi, si on se dit que nous, on aurait dû y aller, ça veut dire que nous, on aurait dû aller divertir les gens rapidement, gratuitement. Je ne suis pas d'accord. Ah, y a pas yes. Je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que c'est ça. Parce que ce qui rapporte de l'argent sur TikTok, c'est les gens qui font les challenges à Titébé. Ouais. Ça, boum, et tout le monde refait. Donc nous, on va venir faire nos trucs. Frère, ils vont dire, ah, Mais ok. qu'est-ce que t'en sais? Ça change. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ok, donne-moi quelqu'un qui fait ça, ça marche. Justement, il n'y a personne qui le fait. Il y en a qui ont essayé, ça marche Il pas. y en a qui ont essayé. Oui, il y en a qui Ils ont n'ont pas essayé. essayé assez fort. Ils ont. ouais. Ça prend C'est du plus temps. ça. Bah, Ça prend du temps. Bah, qui c'est encore plus fort, mais ça ne marche toujours pas. Parce que la chanson, ne marche pas. le challenge là, sur la musique de P. Diddy et. T'as dit challenge déjà, t'as perdu le milieu. Tu m'as regardé, Ah, frérot, non, mais- tu m'as regardé. Sur la, T'as dit challenge déjà. sur la musique de P. Diddy et. C'est-à-dire maintenant, Comme to me, comme to me. faut qu'on crée des flash mobs. Non, Nickel Donc on est Schwarzenegger. des zigouangouans. Non, pas du tout. Easy, quoi. Parce que regarde, les premières personnes qui ont fait ça, c'est des gars de quartier de Londres. C'est des gars de quartier qui ont dansé là-dessus. Et c'était quartier. Et tu voyais que c'était stylé. Quartier qui faisait zigouangouan. Non, c'est pas des gars, moi, c'est des gars de quartier. Non, c'est comme si tu mets une vidéo et tu danses, je danse avec toi en délire. Ouais, Et bah, on- en et on fait- se filme. En Oui, fait, mais quand on délire, on n'est pas en tant que danseur professionnel, on délire. On est en tant que toi et moi, on délire. Mais là, tu as dit que nous, là, la communauté de danseurs professionnels, on devrait aller pour démontrer notre manière de danser. Mais en vrai, c'est pas fait pour ça. J'ai dit la communauté hip-hop, La pas professionnelle. Bon, Mais si non, tu je veux. te Mais dis c'est non. pas fait pour ça. moi ce que je pense. Attends, j'ai pas donné mon avis. J'ai pas donné mon avis. Nope. Attends. Nope. Non, moi, sincèrement, ce que je pense, déjà, la question c'est est-ce que c'est un mal ou un bien pour la danse? Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui auraient jamais dansé. Ça, c'est écarté du sujet. Il y a des gens qui auraient jamais dansé et qui dansent grâce à TikTok. Et qui après, peut-être qu'ils vont devenir professionnels parce que le premier pas, donc, quand tu rentres dans la danse, je pense que c'est le plus important. C'est pas forcément du style. Ben, ça dépend comment tu découvres le truc, tu vois. Moi, j'ai découvert, par exemple, ils ont découvert Michael Jackson à la télé, ils ont refait Michael Jackson et ils sont devenus des grands danseurs professionnels. Donc, TikTok, ça peut être une porte d'entrée. Après, ce qui est dangereux, et je l'avoue, c'est que des gens, comme ils ont beaucoup de followers, ben, des fois, ils prennent du taf de danseurs professionnels et c'est pas de leur faute, ils doivent le prendre. Mais souvent, après, ça met une image de la danse hip-hop, entre guillemets, un peu. Des fois, un peu. Zigouin-gouin. Pas qualitatif. Zigouangouin. On va appeler la vidéo Zigang. Ouais, ouais. Mais vous avez tous. Personne n'a TikTok là ou vous avez TikTok? Moi j'ai pas TikTok. Mais après, Moi il y en j'ai a- pas TikTok. Attends, qui a TikTok? Qui a Regardez les TikTok? vidéos. Moi j'ai pas TikTok. Moi j'ai pas TikTok. Ah, j'ai pas. J'ai Moi, j'ai téléchargé pour aujourd'hui. T'as téléchargé TikTok? Il va faire Quel des élève. zigouangouins. Et- Ouais. Qu'est-ce qu'il y a du zigouangouan, mais qu'est-ce que je rigole, j'avoue que qu'est-ce que je rigole. Il paraît que c'est J'avoue. drôle. Il paraît que c'est drôle. Même lui, il se fait prendre au jeu, vous avez vu? Mais honnêtement, parce que pour moi, c'est pas fait pour prendre un truc au sérieux. Genre, c'est fait, c'est du pur divertissement. Enfin, c'est. Moi, je le regarde, je rigole en fait. Genre, par exemple, ça me ferait. Si je verrais quelqu'un danser sérieux et tout là-dedans, je dirais, mais. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'était mieux la vidéo d'avant. Tu sais, je trouve que c'est pas le lieu en fait. Je trouve vraiment que c'est pas le lieu. Et en faire un lieu important pour un truc professionnel, pour la danse, pour moi, c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'on se mêle à la masse Ouais. de danseurs pas professionnels. On se mêle à une masse et en fait, on essaie de concurrencer des gens, mais on n'a rien à voir avec eux. Exactement, ouais. En fait, c'est d'aller dans un truc qui n'est pas adapté pour toi et t'y vas parce que tout le monde y est. Et en fait, tu n'as pas de réflexion dessus. Je Mais trouve, tu- je mais trouve c'est que la- la- Ah, je mais trouve oui. que Ça en dépend- vrai, mais après- en vrai, le vrai truc, c'est pourquoi nous, on n'a pas une plateforme. Arrête, ça marcherait pas. Bah, qu'est-ce Mais qu'on tu- fait Mais Qu'est-ce non. que c'est? Ah, c'est. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit, on n'a pas essayé assez fort. Oui, Je sais pas. parce qu'en fait, tu peux pas être contre, tu peux pas te dire qu'aujourd'hui, TikTok, non, c'est la société, que tu sois Je dis d'accord pas ou pas. non, je dis que c'est pas C'est fait en pour train nous. d'évoluer, donc oui, peut-être que c'est pas fait, mais il faut trouver un moyen que ce soit fait pour vous. Je dis pas qu'il faut faire des trucs sérieux sur TikTok, mais au moins peut-être qui vous permettent de vous mettre en avant pour Mhm. avoir peut-être du boulot, tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas faire des trucs qui sont complètement hors des cadres, hors des règles, comme disait Roman, il y a des règles sur TikTok pour que ça marche, etc. Mais t'en servir pour t'amener du taf, pour t'amener, tu vois, peut-être de la visibilité que t'aurais plus Bon, sur on va Instagram. faire un essai. On va faire un Ouais, mais essai. est-ce que- On va faire un essai. Ouais. On va faire un essai. Moi, je demande
à Joe, Roman, Lumi de fan vidéo sur TikTok. On la poste sur le TikTok d'Hippo et on regarde qui a le plus de likes. Est-ce que c'est... Non, gars, moi, Nope. Non mais en vrai, maintenant on va faire un petit dernier sondage. On va leur demander est-ce qu'ils sont pour ou contre TikTok en tant que danseur professionnel. Elle est là la question. Est-ce que pour un danseur professionnel, est-ce que c'est positif ou négatif d'aller sur TikTok? La question, les réponses. Joe, à toi de jouer. Moi, c'est positif. Positif. Non, moi je pense pas que ce soit positif pour nous. Ah, je sais pas. Positif, mais bon, faut mettre des bases. Nous ne sommes pas des zigongos. Non, je dirais, en vrai, pour moi, je trouve qu'il y a de la nuance. Mais je dirais pour danseurs professionnels, non. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'y aller pour montrer un côté plus funny de nous, pas forcément... En fait, c'est pas là qu'il y a nos projets les plus, entre guillemets, les plus sérieux. Mais c'est un endroit où on peut montrer la communauté d'une manière un peu plus ludique. Moi, je trouve que des gars comme Eyes ou Concrète ou les Crumpers là, excuse-moi, Jimmy, je trouve que ces danseurs-là, ils font des choses sérieuses. Pourquoi ils sont sur TikTok? Ah, quand ils dansent torse nu dans la rue avec une rose. Mais pour eux, c'est sérieux. Quand il danse avec sa copine. Quand il danse avec sa femme? Quand il danse avec sa femme, moi, c'est sérieux. je parle pas de ça. Ouais, mais il n'y a pas que ça. Quand il fait chemise ouverte avec une rose, Oui. Et quand il s'habille en plombier, il sort de ses toilettes. C'est sérieux ça? Mais frérot, tu prends une vidéo, tu généralises. On va retrouver les images, on va les télécharger. On va les mettre et on va demander aux gens est-ce que c'est sérieux ou pas. That's fast. It's because I experienced. Now, how are you wiping your butt? Are you wrapping the toilet paper around your hand once, twice? How are you doing this, ma'am? Your toilet bowl is small, ma'am, and it's not much dookie that can fit down there. Reste au bout, reste au bout quand il danse sérieux. Non, mais quand il danse avec sa femme, Ça dépend, c'est un gars, non mais c'est un gars, justement c'est un gars qui a un côté comique, qui a un côté un peu marrant et il met ça en avant, tu vois. Mais c'est ça, bien ce que je dis, c'est que je trouve que c'est un endroit où c'est des trucs un peu plus fun, divertissant. Mais c'est vrai que c'est pas un endroit pour l'art, c'est un endroit pour le divertissement. Pour moi. C'est ça que tu veux dire en gros. Ouais. Ça c'est ça. Donc pour toi. Parce que par exemple, moi je connais des jeunes, ils sont sur TikTok, ils font des trucs, des petites chorés marrantes et tout, ils font des concepts, ça rentre et tout, c'est marrant. Et c'est bon délire, ça divertit. C'est lourd. Akam, il danse moins sur TikTok. Mais, mais... tu prends Junior, tu prends même Rubix. Hein. Rubix, ça a fait un truc sur TikTok, c'est stylé de ouf. Ça marche, mais c'est pas. Je sais pas ça aussi, ça va quand même. Mais je sais pas. Si, une génération. Pour moi, c'est ce format-là qui marche. Quand Rubix il fait ça, c'est un format qui marche. Ok. Dans ça. Et il fait ça lourd, c'est lourd. Mais il va pas faire Grizzly là-dessus. Ok, j'ai capté. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est. Il va pas montrer le côté artistique vraiment de lui-même, il va plus être c'est un côté funny, mais ça, même moi je regarde ça, je dis oh ok. Moi je trouve qu'il montre quand même son côté créatif. Donc il y a un truc artistique. Non mais c'est créatif, mais d'une autre manière. Bah, c'est ce que je dis. Faut amener TikTok, mais d'une autre manière. Ouais, mais c'est juste funny. Ouais. Ok. Bon, on va clôturer ce débat sur TikTok. Non mais t'as donné ton avis toi? Moi j'ai pas donné mon avis, vous voulez que je donne mon avis? Ok. Peut-être tu veux Veski part. Non, sincèrement, moi je pense que ça dépend de quel danseur et quel contenu il veut faire sur TikTok. Je pense qu'un contenu visuel, qu'un contenu visuel avec même n'importe quel son est bien fait et que ça garde une ligne directrice artistique, je pense que ça peut buzzer et que ça peut faire que les gens ils puissent rester. Par contre, essayer de faire comme tout le monde, je pense pas qu'un danseur professionnel doit se rabaisser à faire des trucs que tout le monde fait, à faire des challenges, à amener sa mère pour danser avec lui. Je trouve que s'il fait ça, franchement, ça sert à rien. Mais par contre, de tout faire une ligne directrice, peut-être ça va pas toucher tout le monde. Peut-être en termes de vue, ça va pas faire énormément plus que les autres. Mais ça a au moins la possibilité d'exister. Donc je pense que je vais me mettre sur TikTok. TikTok, I'm coming. Bon, on va clôturer. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Mettez dans vos commentaires si vous pensez que TikTok c'est une bonne chose pour les danseurs ou une mauvaise chose. On attend vos commentaires et à bientôt pour un prochain débat. Bye banks. Bah! Yeah.